Et mes honorables frères et sœurs, retenez une chose, c'est que nous avons toutes et tous besoin d'un médicament pendant le mois du Ramadan. Alors je ne parle pas d'un médicament coupe-faim, comme ce qui est répandu à notre époque à travers certaines annonces. Non, c'est un médicament, non pas qui coupe la faim, mais qui ne rassasie pas. Vous me direz contradiction. Non, c'est un médicament qui ne rassasie pas, mais qui n'apporte que du bien. Et les effets secondaires sont quoi? La montée de la foi, l'intensité dans les actes d'adoration qui nous font rapprocher plus de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, l'accroissement de l'amour vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, le bien-être intérieur, le ressentiment de la sérénité as-sakina, l'apaisement, tout cela, ce sont parmi les effets secondaires. Quel est ce médicament? Et pourquoi je donne une parabole, un exemple, une métaphore à travers le médicament? Parce que vous savez, quand on est malade, on fait confiance aux médecins et ils nous donnent un médicament, une prescription des médicaments à prendre, même si on ne sait pas de quoi est composé, et on n'a pas une science concernant ce domaine de la médecine. Eh bien, même si on ne sait pas de quoi est composé le médicament, on le prend en toute confiance, et même si on ne connaît pas les détails de ce que renferme ce médicament, eh bien, le fait de le prendre, en s'en remettant à Dieu, bien sûr, c'est parmi les causes que Dieu nous a légiférées et enjoint à prendre et à suivre, eh bien, la personne se soigne. Eh bien, le Coran, c'est pareil. C'est un médicament spirituel. Même si tu ne comprends pas le Coran quand tu le lis, quand tu le prends, quand tu le consommes, c'est-à-dire tu le lis, tu le médites, tu l'apprends, c'est un médicament. Il te soigne, bi'idnillah azza wa jal. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne comprends pas. Même si tu ne sais pas bien lire l'arabe, mais tu bégayes un peu, même. C'est un médicament, prends-le. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous avons descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison et miséricorde pour les croyants. Donc c'est une guérison et c'est pour cela qu'il est important de vivre avec ce médicament pendant le mois de Ramadan. Et pourquoi je dis c'est un médicament qui ne va pas te rassasier? Parce que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu warda disait Wallahi, law tahurat qulubuna ma shabi'na min kalami rabbina. Par Allah, si nos cœurs étaient purs, on ne se serait pas rassasié de la parole de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ce médicament qui est la lecture, la méditation, l'apprentissage du Coran, plus tu le prends et plus tu en veux encore. Au début, tu ne ressens pas l'effet. Mais sans le savoir, il y a un effet. Dans ton cœur, dans ton spirituel, dans ta relation avec Dieu, dans ta foi, c'est une purification. Parce que Dieu a dit que c'est une guérison pour les cœurs, pour les esprits, pour les corps aussi. Pour ça, il est important de se réconcilier avec le Coran, de le fréquenter énormément. Comme disait un sage, le Coran, c'est comme un ami intime. Plus tu le fréquentes, et plus il te dévoile ses secrets. Donc, à vous de renouer avec le Coran. Ceux qui lisent facilement l'arabe, mettez-vous un programme pour le lire complètement une fois dans le mois. Comment cela? Simplement, 20 pages par jour. 10 pages le matin, 10 pages le soir. Ou bien, 4 pages après chaque prière. 5 fois 4, 20. Tu as fini le Coran au bout de un mois, Inch'Allah Ta'ala. C'est pas énorme. Ça te prend quoi? Ça va te prendre peut-être 5, 10 minutes après chaque prière. Ou alors tu le fais le matin, le soir, ou alors tu le fais le soir. Essaie de vous faire le programme. Tu as un peu de mal à lire le Coran? Peu importe. Fais ce que tu peux, même une page par jour. À partir du moment où chaque jour, tu prends ce médicament spirituel. Qui, au bout de 30 jours, eh bien, bi'idhnillah azza wa jal, il va purifier ton cœur, ton âme, ton esprit, te nettoyer des péchés et faire augmenter ta foi, al-iman bihawlillahi azza wa jal, sans compter que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit chaque lecture ou chaque lettre récitée quand vous lisez le Coran, chaque lettre lue vous apporte 10 bonnes actions, 10 hasanat. Tu finis de lire une page, tu pars avec des centaines et centaines de hasanat. Sans compter que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le Coran viendra intercéder, ainsi que le jeûne. Au jour de la résurrection, en ta faveur, ils parleront. Le jeûne dira, Ya Allah, je l'ai privé de boire et de manger. Et il intercédera. Et le Coran, Ya Allah, je l'ai privé de dormir, il intercédera. Donc, renouez avec le Coran, kalamullahi azza wa jal. Et ici, vivez ce mois du Ramadan à travers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des médicaments.